Europe 1 Matin. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Que dites-vous ce matin à la patronne du FMI qui risque une mise en examen? Bonne chance Madame Lagarde. Alors je dois vous dire que le sort judiciaire de Madame Lagarde, franchement, ne m'intéresse pas du tout et en plus ne me concerne pas du tout. Madame Lagarde n'a pas été très aimable avec moi en disant que j'avais pas une tête à être sa copine, alors que moi je la trouve plutôt jolie sa tête. Vous avez une tête à être copain avec elle. Ouais, moi, sans problème, mais bon, je fais pas partie de son monde, sûrement. Et deuxièmement, je suis pas du tout concerné, Je voudrais vous rappeler que Madame Lagarde, elle Pour est l'instant. dans le camp. Non, elle est dans le camp adverse. Vous voyez, elle est ministre des Finances, elle est représentante de l'État, propriétaire de la banque. Moi, j'ai mon camp, elle a le sien, on s'est affrontés. C'est un peu comme si, imaginez qu'on ait signé un conseil d'administration avec mes administrateurs, et puis que j'ai perdu l'arbitrage, et que d'un seul coup, je dis, mais attendez, il faut que je vous dise qu'il y a un de mes administrateurs qui n'avait pas le droit de signer. Elle me dirait, vous êtes bien gentil, mais ça ne me concerne pas. Bernard Tapie, vous savez très bien que tous ceux qui considèrent que cette histoire est louche, on va dire, attendent comme un signal une éventuelle mise en examen de Christine Lagarde pour ensuite vous toucher directement. Mais non, ils peuvent me toucher par la deuxième enquête, pas par celle-là. Il y a une deuxième enquête avec 2 magistrats qui instruisent l'affaire, et celle-là, elle me ravit, figurez-vous. Pourquoi ? Elle me ravit parce qu'il se fait que les 2 magistrats sont des magistrats qui, en plus, se sont fait connaître pour avoir réussi à démasquer des fraudes fiscales très importantes. Or, je vous signale que pour l'instant, ça fait quand même maintenant quelques années, ça fait quelques années qu'on a les preuves absolues, connues par toutes les juridictions, qu'on m'a volé plusieurs milliards. Cet argent se trouve avoir été versé dans des offshore. On connaît le nom des offshore, on connaît le pays, le paradis fiscal où elles ont été logées. Jamais personne n'a été voir qui a utilisé cet argent. Donc vous pensez que vous pouvez encore récupérer de l'argent ? Non, mais non, c'est fini le mien et on n'en parle plus. Simplement, c'est l'argent qui a été dérobé. Ouais. Et je pense que là, ça va être intéressant de savoir la vérité derrière. Parce que si ça vous dérange pas, je voudrais qu'on se rappelle que tous ces procès sont pas faits pour savoir si je suis malhonnête. Ils sont faits pour savoir combien ils m'ont volé. Donc, on a renversé les choses. Bernard Tapie, vous avez lu les extraits du réquisitoire de la Cour de justice de la République qui va donc... Comment ça, c'est bidon ? Écoutez, des indices graves faisant présumer que sous l'apparente régularité d'une procédure d'arbitrage se dissimule en réalité une action concertée en vue d'octroyer aux époux Tapie les sommes qu'ils n'avaient pu jusqu'alors obtenir. Ça, c'est signé par qui ? Par Monsieur Nadal, procureur général de la Cour d'appel, de la Cour de cassation. Ouais. Quelques jours avant d'être présent au premier rang du meeting de Martine Aubry. Excusez-moi, il n'y a pas beaucoup de pays où on peut voir des choses comme ça. Celui-là le fait est. Alors, donc ça veut dire que toute cette histoire est politique. Laissez-moi finir. Lorsque les indices auront été découverts, on en parlera. Pour l'instant, il apparaît qu'il y aurait des indices graves. Alors attendez, vous avez le dernier en date, là, Monsieur Moscovici, qui lui aussi, il est en train d'essayer de se refaire une santé, comme beaucoup l'ont pensé. Vous savez, Bayrou, il a été le premier. Alors attendez, il a pensé que c'était vendeur de se faire tapis. Vous avez vu où il en est, il est même plus député chez lui. Ouais. Pendant le même temps, Madame Lagarde, qui est soi-disant fautive de m'avoir filé un coup de main, elle est la femme préférée des Français. Tout ça pour vous dire que les Français sont pas si cons qu'ils le croient. Vous voyez, ils ont tous eu affaire, presque maintenant, au moins une fois, pas vous, vous êtes trop riche, monsieur, mais moi je suis riche. Ont presque tous eu affaire à une banque qui, à un moment ou un autre, s'est mal conduit. C'est pas seulement avec moi. Alors attendez, je voudrais quand même vous poser une question concernant Pierre Moscovici, justement, que vous avez évoqué à l'instant. Bercy envisage maintenant de déposer un recours en nullité contre l'arbitrage qui a été rendu en 2008. Bernard Tapie, est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous êtes inquiet à l'idée de devoir rendre l'argent un jour ? Vous n'imaginez pas à quel point je suis inquiet. Lorsque un arbitrage est fait, il est fait dans des règles. Lorsque vous avez la chance d'avoir comme arbitre des gens comme Pierre Mazot, comme Denis Bredin, comme le président honoraire de la Cour d'appel de Versailles, vous pouvez être tranquille que s'il y avait eu à l'intérieur de l'arbitrage quoi que ce soit de contestable, il y a longtemps que ce serait sorti et il y a longtemps qu'on le saurait. Il suffit qu'il y ait un numéro de téléphone qui a été noté sur un agenda. C'est pas comme ça qu'on casse un arbitrage. Un arbitrage, il faut que les 3 arbitres soient 3 voyous qui ont touché de l'argent pour faire un arbitrage bidon. Le reste, c'est du baratin. Oui, il y a un arbitre qui aurait pu être proche de vous, on le sait. Mais pourquoi vous dites ça ? J'ai jamais connu de ma vie. Il a fait 2 arbitrages. Mais vous aussi, alors. Vous vous permettez de dire des trucs comme ça. Je vous pose la question. Non, vous me posez pas la question. Alors je vous la pose. Je vous la pose. Je l'ai
jamais connu Bon. avant, je ne savais pas qui Mais- c'était, je ne l'ai pas choisi. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il a simplement fait 2 arbitrages avec un de mes avocats. Ouais. Dans les 10 ans qui ont précédé, il a perdu les 2 d'ailleurs. Ouais. Mais, mais- on peut fantasmer comme ça pendant des plombs, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Donc aucune inquiétude concernant cette éventuelle Strictement requête de aucune. Bercy. Strictement aucune. Est-ce que vous avez Et je vous déjà dis- parlé de ce dossier avec le président Hollande, Bernard Tapie? Heureusement que non. Hmm. Je vais même vous dire quelque chose. Vous voyez, je suis très ami depuis très longtemps. Enfin, très ami, on se voyait pas beaucoup, mais j'ai été très ami dans un parcours commun qu'on a eu avec Madame Taubira. Ouais. Madame Taubira, on a fait des campagnes ensemble, on a fait la coupe, j'allais dire la Coupe d'Europe, on a fait l'élection européenne ensemble. Jamais je me serais permis de l'appeler, et elle non plus, à partir du moment où je suis dans une opération qui vise des actions judiciaires, et alors qu'elle est garde des Sceaux. Donc j'ai assez de pudeur pour éviter ce genre de mélange de genres. Pour conclure, Bernard Tapie, selon vous, c'est quoi? C'est une manipulation politique, tout ça autour de vous? Alors, je vais vous dire l'origine. L'origine, c'est M. Cahuzac. Je crois qu'il est socialiste, je crois. Mhm. Il l'était, ils l'ont viré, mais avant, il était socialiste. C'est Cahuzac qui transmet un dossier à Migaud. Migaud, j'ai l'impression qu'il est socialiste. Il est à la Cour des comptes, mais il est socialiste. Qui transmet à M. Nadal, qui transmet à la Cour de justice de la République. Ça veut dire que, pour l'instant, c'est un fait exprès, c'est peut-être un hasard, vous voyez, mais c'est 3 personnages socialistes, les uns avec les autres, qui conduisent ce dossier. À l'époque, il s'agit de quoi? Il s'agit de démontrer que M. Sarkozy, c'est un voyou qui fait des affaires bizarres, pour pas dire pire. On est juste avant l'élection présidentielle. Bon, depuis l'élection présidentielle, la machine judiciaire, Dieu merci, elle est faite comme ça, elle ne s'arrête pas. Et donc, elle continue son travail et elle le fera jusqu'au bout. Et je vous dis, ça me ravit. On verra. Vous savez, je vais vous rappeler simplement quelque chose que vous avez tous oublié. Madame Joly m'a mis 7 fois en examen. Elle m'a tenu pendant 10 ans. Les 7 fois en examen, ça s'est conclu par 6 non-lieux et 1 relaxe. Bon. Voilà. On va voir. Non, mais ça, vous voyez, comme ça vous intéresse plus. Vous Mais- ne rappelez pas les images. Vous rappelez Non. pas les images, les menottes devant mon hôtel. C'est simplement que nous sommes à 6 heures du matin. au terme de cette interview. Merci beaucoup, Bernard Tapie. Vous serez dimanche au Stade Vélodrome? Tiens, rien à voir. Vous y serez au Stade Évidemment, Vélodrome j'y serai. pour les 20 ans de la victoire de l'OM en Coupe d'Europe des clubs champions. Merci, Bernard Tapie. Bonne journée à vous.